Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, c'est One Piece Belgium. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1005, l'enfant démoniaque. Avant toute chose, tu connais la chanson, n'hésite pas à liker pour me soutenir, à commenter pour le référencement, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, si je devais donner une note à ce chapitre, je lui donnerais la note de 8 sur 10. C'était un très bon chapitre. Même s'il y a des trucs qui m'ont pas plu du côté de Sanji, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà quoi, au point où on en est, sérieusement. J'espère sincèrement que Oda va donner un bon combat à Sanji. Et je crois que, vu la fin du chapitre, je crois qu'on se dirige vers un Sanji versus Jack, les amis. Oui, parce que Sanji a dit qu'il allait voir Kinemon et les autres, et les fourreaux rouges. Et on a une page où on a vu Jack, d'ailleurs, retour de Jack. Je vais en parler dans ma review, je kiffe trop ce perso, mais on a vu Jack qui disait que lui aussi, il se dirigeait vers les fourreaux rouges. Donc hâte de voir ça, il y aura sûrement le combat Sanji versus Jack. Et avec ce chapitre, ce qui est bien, c'est qu'on a un avancement des match-up de Onigashima. Il y en a un nouveau qui se rajoute, c'est Brook et Nico Robin versus Black Maria. Et j'ai tellement hâte pour ce combat. Ça fait je sais pas combien de temps que Nico Robin n'a pas eu un combat propre à elle, même si bon il y a Brook, mais je sais pas si Brook va faire le combat jusqu'à la fin avec elle ou s'il était juste là pour sauver Sanji et pour que Sanji s'enfuit. Mais ce serait vraiment classe un combat juste Nico Robin versus Black Maria. Mais s'il y a Brook avec, franchement ça me dérange pas trop. En plus Brook, ce chapitre il était tellement classe quand il a sauvé Sanji. J'ai hâte qu'il demande la fameuse question qu'il demande à chaque femme qu'il rencontre dans l'univers de One Piece: est-ce que je peux voir votre culotte et tout ça, à Black Maria, parce que c'est super bizarre parce qu'elle a pas de jambes ni rien, c'est un corps d'araignée. D'ailleurs, super bizarre le fruit du monde Black Maria. En fait, bon, c'est un Zoan, on le sait, Zoan antique de l'araignée, je sais plus quel modèle et tout, mais en fait, on voit que cette araignée a un visage, donc what the fuck, ça a jamais été fait dans l'univers de One Piece, un Zoan qui intègre un visage d'un animal. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce fruit du démon. Il est un peu chelou. Je pense qu'en fait Oda, et je vais en parler dans cette review, en fait Black Maria, tout son étage est basé sur un univers de yokai. Et Black Maria en fait est basé sur Jorogumo. C'est en fait une femme araignée dans le folklore japonais et tout ça. J'ai fait mes petites recherches et ça me dégoûte parce que je suis arachnophobe à fond. Et en fait elle est basée sur ça, vous voyez, donc la femme qui a aussi des jambes d'araignée, mais on voit aussi la tête de l'araignée. Donc voilà, peut-être que Oda a fait une petite digression sur les Zoan pour lui donner un visage d'araignée sur le bas de son corps. Mais voilà. Et en plus on a d'autres références à des yokai dans ce chapitre. On a tout simplement l'arme de Black Maria qui est aussi un yokai. Au début j'ai vu ça, je me suis dit what, c'est quoi ce truc? Mais en fait c'est un Wanyudo, c'est un truc super glauque, comme quoi ce serait un esprit d'un daimyo qui écartait les gens avec des roues de charrue et tout ça. Bref, je vous passe les détails, mais à voir comment Oda va utiliser ça dans les prochains chapitres. Est-ce que c'est une tête qui parle et tout ça? Bref, on verra bien ça dans la suite. Et il y a Black Maria, son étage il est rempli de références à des yokai. On a même, vous savez, la tête de la femme qui enseigne, qui endoctrine les petits à Wano Kuni là. Et ben en fait c'est une référence à Rokurobi, c'est une femme à long cou et tout ça. Bref, on voit bien que Oda se fait plaisir niveau référence yokai dans l'arc de Wano Kuni. Là, on va parler de Nico Robin et quelle classe, franchement, je la préfère à Nami dans l'équipage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis, dites-moi dans les commentaires si vous préférez Nico Robin ou Nami, mais voilà, Nico Robin avec son Gigantesco Mano Spank, c'était trop classe, la claque qu'elle a donné à Black Maria là, oh, j'ai trop kiffé. Et ouais, comme je l'ai dit, ça faisait longtemps que Nico Robin n'avait pas eu un combat. Enfin un combat avec Nico Robin. Le dernier combat de Nico Robin, je crois que ça date de Skypiea avec le fameux prêtre là, je sais plus comment il s'appelle, mais on a eu aussi l'arc de l'île des hommes poissons avec Amont, mais bon, c'était pas vraiment un vrai combat. Là on a un combat, bon, 2v1, mais c'est quand même un big combat, hâte de voir ce que ça va donner. Et c'était sûr que Black Maria allait se fight contre Nico Robin, c'était sûr et certain. Mine de rien, il reste plus beaucoup de Mugiwara qui ont pas de combat en fait, à part Sanji et Chopper. Mais on a vu que Chopper dans ce chapitre il était occupé à faire de la médecine avec le type des Minx là qui ressemble à une chèvre. Mais à voir
Chopper, je pense pas la vérité qu'il va se fight. Il est plus, vous voyez, dans le truc de médecin. Trouver un remède contre les smiles. Trouver un remède contre les billes de Oni, là, en glace. Bref, je pense pas que Chopper va se fight. Sanji, je vous ai déjà parlé. Je pense qu'il va se combattre contre Jack. Je vais en parler un peu plus tard dans la review. Mais bref, Nico Robin. Voilà, à voir ce qu'elle va sortir dans les prochains scans. Je pense pas qu'on aura son combat dans les prochains scans. Là où en fait, je pense qu'il est en train de faire, vous voyez, les match-up de toutes les personnes à Onigashima. Après, on va repasser au rooftop avec Kaido, Luffy, Zoro et tout ça. On aura la fin de l'acte 3, je l'espère. Et ensuite, l'acte 4 sera consacré principalement au combat, je pense. Et on aura bien sûr le fameux entracte qui parlera de la situation du monde. J'espère qu'on verra du lourd avec les révolutionnaires, Dragon, Marijoa et tout ça. Dans ce chapitre, on a enfin une explication sur le fameux système d'espionnage de Kaido. Vous savez, les fameuses Maris ou Meris, comme Yamato a dit dans ce chapitre. Et franchement, moi, ça m'intrigue. À la base, je pensais que c'était un fruit du démon. Bon, je pense que la personne qui a toutes les infos et tout ça, vous savez, la fameuse Bao Juang ou Bao Fuang, je pense que elle, en fait, elle a un fruit du démon. Le fruit du démon d'espionnage, je sais pas quoi. Mais en fait, chaque petit animal est en fait un cyborg comme Yamato l'a mentionné, et ça c'est Queen, c'est sûr et certain que c'est Queen, parce que Queen, la moitié de son bras gauche ou droit, c'est un bras en mode cyborg. On a vu que quand il se transformait en brachiosaure, il avait son cou qui pouvait s'élargir et il pouvait cracher du feu ou des balles plutôt. Et en plus on a vu aussi que King peut cracher des balles quand il se combattait avec Marco. Donc je me dis, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de membres de l'équipage de Kaido qui sont des cyborgs? En plus, on a vu le fameux Scotch qui s'est affronté avec X-Drake. Donc voilà, j'aime bien ce côté un peu cyborg et tout ça. Est-ce que ça va nous mener sur des explications un peu avec Vegapunk et tout ça? Franchement, je l'espère. Vous savez, Vegapunk, je kiffe ce perso. Mais à voir, ouais, les cyborgs commencent à occuper une grande place dans l'équipage de Kaido. Et bon, maintenant je dois vous parler de Jack, parce que Jack, je kiffe ce perso depuis qu'il a été introduit à Zoo. Jack, en fait, c'est un tryharder, c'est le tryharder de l'univers de One Piece. En fait, c'est le Sardoche de l'univers de One Piece. Le type, il est trop classe et il tryhard tout. Il veut tuer les fourreaux rouges parce qu'en fait, il a encore la haine sur Raizo, Nekomamushi et Inuyarashi pour ce qui lui ont fait à Zou quand Zunisha l'a one-shot complètement. Maintenant, Jack, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la salle avec les fourreaux rouges, ça c'est sûr parce qu'il l'a dit. Maintenant, Sanji aussi se dirige vers cette salle. Est-ce qu'on va avoir un Sanji versus Jack? Franchement, Oda, donne-nous ça. Parce que, voilà, Sanji dans ce chapitre, j'ai pas trop voulu parler de Sanji dans ce chapitre. Parce que, voilà, moi ça me saoule un peu le développement que Oda fait avec Sanji. Même si il a permis à ce que tout le monde sache comment eh bien, Kaido communique dans l'île grâce aux fameux Maris et tout ça. C'est pour ça que Yamato en plus explique ça dans ce chapitre. Parce que tout le monde a compris, en gros, et nous lecteurs aussi, on a compris avec eux. Mais voilà, Sanji qui dit ouais, je veux pas utiliser mon acquis de l'armement pour pas la blesser et tout ça, mais lors de l'arc de Whole Cake Island, il a donné un coup à Big Mom, big up à Moms d'ailleurs qui m'a fait rappeler ce truc, petit big up. Et voilà quoi, Sanji je le kiffe pas de fou dans cet arc, à voir ce que Oda va lui faire dans les prochains chapitres, mais j'espère franchement un combat Sanji versus Jack avec peut-être un Jack en forme hybride. On a vu que Jack est blessé. Peut-être qu'il va tout simplement se transformer en forme hybride et peut-être qu'on aura un chapitre full forme hybride avec celle de Kaido, Jack, King, Queen, Marco, tous les Tobiropo et tout ça, ce serait trop classe. D'ailleurs, en parlant de Tobiropo, c'est bizarre que Jack mentionne quand même le fait qu'un Tobiropo ne peut pas tuer les fourreaux rouges même s'ils sont blessés, genre what the fuck, genre vous allez me dire que Who's Who ou Black Maria, ils peuvent pas gérer les fourreaux rouges. Ça donne quand même une idée des niveaux de puissance dans l'univers de One Piece. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, je l'ai faite déjà, sur les niveaux de puissance de One Piece. Et j'ai hâte que vous voyez ça parce que j'avais fait un petit sondage sur quelle vidéo vous voulez prochainement. Il y avait niveau de puissance, il y avait théorie et tout ça. Et niveau de puissance, c'était quand même pas mal demandé. Donc bref, voilà, je me fais un peu de pub, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Lol. Donc ouais, on avance doucement mais sûrement dans l'arc de Onigashima, on a les fights qui se préparent, Nico Robin qui va se fight, bref tous les pions commencent à être mis en place
pour l'acte final de l'arc qui sera consacré bien sûr au combat et au potentiel résultat des combats. Bien sûr, tout le monde va éclater tout le monde, enfin c'est clair et net. Maintenant, à voir. Moi, je veux vraiment voir ce qui se passe sur le toit et je veux voir la forme hybride de Kaido. Vous savez très bien comme je suis et je kiffe les formes hybrides. J'ai vraiment hâte qu'on voit Kaido. J'espère prochain chapitre, si ce n'est dans les futurs chapitres. Donc voilà, c'est fini les amis, la review est finie, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter pour le référencement, à vous abonner, activer la cloche, vous connaissez les bails. On se retrouve peut-être dans quelques jours pour une théorie, si c'est pas dans quelques jours, c'est la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, lisez et regardez Jujutsu Kaisen parce que c'est trop stylé. J'ai utilisé cette musique dans cette review parce que je kiffe l'anime, je voulais lui faire un petit hommage. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne, prenez soin de vous, prenez soin des autres, salut!